Donc, rebonjour ces élèves, c'est Dr Nian, Dr Nian, FST, département physique. Donc, là, on va juste continuer donc, la séquence. Donc, ça, c'est une nouvelle séquence. C'est la continuité de l'ancien, de la séquence précédente. Au niveau de l'autre séquence, nous avions montré comment établir d'abord les coordonnées de l'accélération. Donc, première condition. Et je rappelle même les coordonnées de l'accélération. Nous avions montré que l'accélération était sous cette forme AX égale 0. AY aussi était égal à moins G. Donc ça, c'était la première condition. Et j'avais dit aussi, en deuxième condition, il faut déterminer les coordonnées de la vitesse initiale, V0. Donc V0 aussi, je rappelle donc ce qu'on avait obtenu. C'était V0 égale V0 cosinus alpha. Et là, V0Y égale V0 sinus alpha. Deuxième condition. Ensuite, les coordonnées à l'origine, les coordonnées donc de la balle à l'origine, à t égale 0. Et ces coordonnées aussi, on les avait appelées OM0, OM0 désignant la position de la balle à t égale 0. Et on avait x0 égale 0 et y0 égale 0. Donc maintenant, l'objectif c'était de déterminer les équations horaires de la vitesse et les équations horaires du mouvement. Donc en grand A, en petit a, je veux dire, petit a, équation horaire de la vitesse. La vitesse. Pour les équations horaires de la vitesse, vous savez aussi que vous aviez déjà la formule en cinématique, la formule de la vitesse. Donc pour la vitesse, pour les équations horaires de la vitesse, on sait que Vx, c'est les coordonnées de la vitesse à n'importe quel instant, donc à un instant t, était sous la forme axt plus v0x. Ça, c'était les coordonnées de la vitesse en cinématique. Donc là aussi, v0y, donc vy, je veux dire de t, égale ayt plus v0y. Donc maintenant, ça, c'est l'équation générale de la vitesse. Quel que soit le mouvement, c'est cette équation-là qu'il faut faire. Maintenant, ensuite, vous regardez, les a peuvent varier, ax, les valeurs peuvent varier, ça dépend de l'exercice. Mais dans ce cas-là, ax égale 0, ay égale moins g, v0x, c'est v0 cosinus alpha, v0y, c'est v0 sinus alpha. Donc, aisément, on peut déterminer, on peut remplacer les paramètres par leurs valeurs respectives. Et nous obtenons donc vx de t égale. On remplace a0 par sa valeur. Donc, tout le monde sait que ax égale 0, donc ce n'est pas la peine de remplacer. Donc là, ça donne 0 directement. Et v0x est là. Donc v0x égale v0 cosinus alpha. Ensuite, de même, vy de t égale, nous remplaçons ay par sa valeur, c'est moins g. Donc ça donne directement moins gt plus v0 sinus alpha. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle équation horaire de la vitesse. Équation horaire, ça veut dire qu'on a estimé la vitesse en fonction du temps. On l'appelle équation horaire. Donc on a besoin de cette équation horaire-là pour faire la résolution de tout ce qui vient après. Donc vous êtes obligé de faire l'équation horaire, même si ce n'est pas demandé. Il faut faire l'équation horaire. Donc maintenant, ça c'est la partie, c'était la vitesse. B maintenant, équation horaire du mouvement. Du mouvement. Équation horaire du mouvement. Donc pour l'équation horaire du mouvement, je rappelle encore qu'on avait la formule OM. OM c'est la position, le vecteur position. Vecteur position, vous pouvez ne pas mettre OM, vous mettez directement x de t. Et je donne d'abord la formule générale de x de t. X de t c'était égal à 1 demi de ax t carré plus v0x t plus x0. Ensuite, yt de x, yt je veux dire, égale 1 demi de ay t carré plus v0 y t plus y0. Donc là aussi, il ne suffira que de remplacer. C'est pourquoi je vous avais dit qu'il était important de connaître d'abord les coordonnées à l'origine, les coordonnées de la vitesse initiale et ensuite les coordonnées de l'accélération. Dès l'instant que vous trouvez les coordonnées de l'accélération et tout, donc vous avez trouvé, vous ne faites que remplacer. Donc il faut tout faire pour ne pas fausser ces coordonnées. Tout faire. Donc là, en remplaçant, nous obtenons donc OM, x de t, et il faut qu'on aille un peu vite. Donc pour remplacer, AX
On sait que c'est 0, parcelle A égale 0. Hein. Donc là, la partie là est nulle. V0x, V0x, c'est V0 cosinus alpha. Donc, on va écrire V0 cosinus alpha t. Mais pour ne pas créer de l'amalgame entre le t, est-ce que le t est dans le cosinus ou bien avant le cosinus, on va écrire V0 t cosinus alpha. Mais je vois certains élèves aussi écrire V0 cosinus alpha t. C'est pas grave, mais pour ne pas faire de l'amalgame, on préfère que ça soit écrit sous cette forme-là. V0 donc, V0 t cosinus alpha. Là, on est sûr que le t n'est pas dans le cosinus. V0 t cosinus alpha plus x0. Maintenant, x0 aussi c'était 0, hein, donc ça donne 0. Donc au niveau de y maintenant, nous obtenons y de t égale, en remplaçant ay par sa valeur ay c'était combien? C'était moins g. Donc nous obtenons moins 1 demi de g t carré plus, même chose, on remplace v0 y par sa valeur, c'est v0 sinus alpha. Donc ça donne v0 sinus alpha fois t, donc on met le t devant le sinus. Ensuite, y0 aussi, c'est 0. Y0, c'est 0. Donc, c'est ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement. Question, quand vous voyez équation horaire du mouvement, on vous demande ça. Donc, à la fin, il faut déterminer cette équation horaire-là. Vous posez l'équation horaire, il faut fermer le cahier et rentrer. C'est sûr que c'est fini, parce qu'il vous faut l'équation horaire. C'est à part de l'équation horaire qu'on va déterminer maintenant l'autre partie qui vient, c'est-à-dire l'équation de la trajectoire. Qu'on va déterminer l'équation de la trajectoire. Il vous faut donc impérativement pouvoir faire ces trois-là. Ces trois aboutissent à ces deux-là, qui sont impératifs maintenant pour la progression, hein, et pour la résolution donc, de l'exercice. Donc là, on va s'arrêter là pour cette fois-ci.